partir du verset 18. S'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Je dis parole du Seigneur. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Et c'est à nous, c'est à toi, c'est à moi qui s'adresse. Jésus te dit ce matin que tout pouvoir lui a été donné. Et ce matin, nous allons voir les pouvoirs qui lui sont donnés. Quelques pouvoirs. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Nous allons, l'Esprit de Dieu va nous enseigner sur certains pouvoirs. Et Jésus nous dit que son Père, il y avait, parce que le pouvoir était déjà dans la main de Dieu. Amen. Le pouvoir était avec Dieu. Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a le pouvoir de créer. Amen. Et donc, ce pouvoir que Dieu détenait, il va passer en consigne à son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Amen. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Ça veut dire que celui qui rencontre Jésus-Christ n'a plus besoin de chercher à rencontrer Yahvé. Donc si tu veux rencontrer Yahvé, cherche Jésus-Christ. Quand tu vois Jésus, ce que tu vas recevoir de Jésus, c'est la même chose que le Père va te donner. Alléluia. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux te donner une petite offrande d'acclamation? Ce n'est pas le pouvoir de création que le Père a tout créé. Et ce Père a transmis tout le pouvoir à son Fils. Donc tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour la gloire de Jésus. Jésus doit être glorifié. Quand il est glorifié, il est avec toi. Quand il est glorifié, quand tu le glorifies, lui, il te glorifie. Quand tu le glorifies, il te transmet le pouvoir. Même si tout est mort, il va avoir résurrection. Quand tu le glorifies, lui, il te transmet le pouvoir. Même si tu es malade, il te guérit. Alléluia. Je dis Alléluia. Et donc, nous allons voir le pouvoir de juger. Le jugement est dans la main de Jésus-Christ. Tout chrétien, toute créature sera jugée. C'est lui qui a donné sa vie en rançon. Mais toi qui n'as pas suivi ses consignes, toi qui n'as pas suivi sa parole, toi qui n'as pas écouté, il te dira, j'ai été crucifié à cause de toi. Mais qu'as-tu fait de ce sang qui a coulé? Qu'as-tu fait de ma mort sur la croix? Qu'as-tu fait de ma vie qui a été malmenée? Qu'as-tu fait de ce temps que j'ai passé, j'ai enduré? Qu'as-tu fait de ce temps? Est-ce que ça t'a servi de leçon? Est-ce que ça t'a permis de changer? Est-ce que tu as demeuré dans ton état? Je suis venu pour que vous changiez. Et que celui qui change ne soit point jugé. Alléluia. Lorsque nous prenons les vérités fondamentales, Amen. Après la récompense, la dernière vérité fondamentale, c'est le jugement. Le jugement dernier. Chacun de nous sera jugé. Et ce n'est pas ton père qui va te juger, ni ta mère, ni ta camarade, ni tes amis. Mais celui qui te juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te juger.
il a ce privilège, il a ce pouvoir de te juger, il a ce pouvoir de te libérer, il a ce pouvoir de te condamner. Gloire à Dieu. Et donc ce matin, parlant de jugement, ça doit t'amener à changer de position. Tu seras jugé lorsque tu n'empruntes pas le chemin qui est la vie. Et le chemin qui est la vie amène à Jésus. Ce chemin, c'est le chemin que Jésus a tracé. Celui qui évite de prendre ce chemin que Jésus a tracé, qui se fait un chemin, à lui sera jugé. Celui qui ne suit pas les commandements de Dieu sera jugé. Celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu sera jugé. Celui qui ne marche pas selon les consignes que Dieu nous a léguées sera jugé. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Celui qui a Jésus-Christ, il échappe du jugement. Celui qui va te juger là, tu l'as déjà. Il te connaît. Chaque matin, vous vivez ensemble. Chaque midi, vous êtes ensemble. Chaque soir, vous êtes ensemble. Chaque heure, tu es avec lui. Ton cœur, il connaît ton cœur, il connaît ta vie. Tu lui confies tout, il connaît ton secret. Lorsque ton heure va arriver, tu ne passes plus au jugement. Il dit non, si c'est Conan, je le connais. Dis à Conan de me trouver. Allez, va le chercher rapidement. C'est tout. Il y a des gens, quand ils veulent voir une autorité, dès que le service d'ordre annonce cette personne qui vient voir l'autorité, l'autorité même désigne sa secrétaire. Va, fais venir mon ami là, rapidement. Va l'appeler, va. C'est que tu es important. Amen. Si cette autorité, tu n'es pas en phase avec elle, mais est-ce qu'elle peut amener quelqu'un à aller te chercher? Dès qu'elle t'appelle, c'est qui? Non, c'est M. Boubi qui veut venir vous voir. Est-ce qu'il est à côté de toi? Il a entendu? Non, il n'a pas entendu, il est encore loin. Dis-lui que je ne suis pas là. C'est comme ça. Alors qu'il est là? Non, mais attendez, oh là, on va voir s'il est là. Alors qu'il est là. Amen. Il y a certains enfants de Dieu qui vont mourir et Jésus sera absent le jour de leur mort. Jésus ne sera pas là pour les juger. Parce qu'ils sont déjà condamnés. Un enfant de Dieu ne va pas au jugement. Je vais donner ça ce matin. Un chrétien doit pas aller au jugement. Que tu saches parler, que tu saches faire quoi que ce soit. Mais le jugement n'est pas un lieu où tu dois passer. Si tu vas au jugement, c'est que tu seras condamné. Et le Seigneur veut avant de te condamner, il veut te montrer ce que tu as fait sur la terre, des mauvais choses. C'est ce qu'il regarde et puis te condamne. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vous exhorte à éviter le jugement. Répète, je ne serai pas au jugement. Je ne passerai pas au jugement. Parce que je ferai la volonté de Dieu. Acclame-le puissamment ce matin. Il ira au jugement celui qui foule aux pieds les commandements. Il ira au jugement celui qui est dans l'impudicité. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Il dit tout ce qui est péché. Donc ce matin, celui qui veut éviter le jugement, qu'il fuit le péché. Jacques 4, verset 17. Celui qui peut faire quelque chose de bien, qui ne fait pas, c'est un péché. Vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes avec l'Éternel, vous êtes avec le grand missionnaire. Vous pouvez, Dieu a mis des talents en vous et vous pouvez faire quelque chose de bien pour que ça puisse profiter à la créature de Dieu. Vous ne le faites pas, vous êtes en train de commettre un péché. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Voilà. Donc c'est-à-dire que tu vis avec des personnes dans une maison où du matin tu peux prendre le balai pour balayer, tu ne le fais pas, c'est un péché. C'est ce que ça veut dire. Amen. Tu peux arranger quelque chose, tu ne fais pas, tu es là, tu veux que les gens fassent à ta place, c'est un péché. Amen. Vous voyez que c'est complexe. Hein?
la vie spirituelle. Donc tu vas dire, non, moi je ne suis pas en train de pécher, je peux me dire, je peux mes offrandes, tous les dimanches je suis à l'église, mais toute cette vie-là, tu fous le pied. Alléluia. Ça va? Est-ce que ça va? Je veux que ce matin vous évitiez tout sous le jugement. Je ne dois pas voir un élément de la mission mondiale éternelle passer jugement. Le jugement n'est pas fait pour toi. Le chemin est fait pour ceux qui ont désobéi à Jésus. Est fait pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Est fait pour ceux qui ne veulent pas suivre Jésus. Est fait pour ceux qui ont cru que le monde s'arrête sur la terre. Après notre vie sur terre, il y a une autre vie. Mais pour atteindre cette vie, il faut passer par Jésus. Jésus est la clé. Jésus est la clé. Jésus est la clé. Celui qui n'a pas saisi Jésus-Christ, il ira dans la maison du jugement, dans le palais du jugement. Et quand tu vas entrer dans le palais, c'est parce que tu sortes blanchi. Tu m'entends ce matin? Que Dieu te bénisse. Que sa grâce se repose sur toi ce matin. Répète encore, je n'irai point au jugement. Je suis enfant de Dieu. Je dois consacrer ma vie à l'éternel. Le jugement n'est pas ma destinée. J'ai droit à la grâce de Dieu. J'ai droit à la récompense. C'est la vie éternelle. Acclamez le Seigneur. Le deuxième pouvoir que nous allons voir, c'est le pouvoir de sauver. Jésus a le pouvoir de sauver. Une personne est en train d'être noyée. Amen. Toi, tu es au bord. Tu sais nager. Tu fais quoi? Tu plonges. Dès que tu plonges là, vous allez couler tous. Amen. C'est pas fait le gros cœur. Donc, pour sauver déjà une personne, il faut d'abord être toi-même déjà avoir la conviction que tu sais, tu maîtrises celui que tu veux sauver et tu maîtrises là où il est. Si c'est dans le feu, il est. Il faut que tu aies les éléments de le sauver. Sinon, vous serez dans le feu. N'est-ce pas? Mais ce matin, je te dis que Jésus a le pouvoir de sauver. Donc si aujourd'hui, les sorciers t'ont lié, rien ne va dans ta vie. Tu es au bord de la mort. Les démons destructeurs ont fini avec toi. Mais quand tu vas rencontrer lui, Jésus-Christ, il mettra la barrière. Il mettra une barrière. Il mettra une barrière. Ils n'auront plus accès à ta vie. Ils n'auront plus accès à ton âme. Ils n'auront plus accès à ta personne. Ils n'auront plus accès à ta situation. Ils n'auront plus accès à ce que tu fais. Il va te sauver. Lui qui te sauve, il ne te laisse pas là. Il nous a sauvés. Regardez un peu quand nous lisons Luc 10, à partir du verset 26. Lorsque Jésus-Christ, ce brigand qui avait attaqué ce monsieur qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui avait été attaqué, dépouillé, blessé, laissé à demi-mort. Mais quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord soigné ses plaies, il a bandé ses plaies, il a pris ce blessé et il a mis sur sa monture, la Bible nous dit, il a conduit dans une hôtellerie et il a confié à l'hôtelier. Jésus, non seulement il a sauvé ce frère-là, qui était au bord de la mort, il était en train de mourir. Parce que s'il restait encore un jour, il mourrait. Amen. Il allait se vider dans son sang et il allait mourir. Souvent, il y a des morts que nous avons constatés parce qu'il n'y a pas eu de secours. Et ces personnes ont péri. Mais si tu as Jésus comme rédempteur, si tu as Jésus comme solution, si tu as Jésus comme assurance, mon frère, quand le danger va se présenter, même si tu es tombé, que ton sang est en train de se vider, Jésus-Christ va susciter une personne, le Saint-Esprit viendra te secourir. Voyez le témoin d'Argentine la dernière fois où elle a laissé tomber combien? 600 000 francs CFA. Elle marche et puis l'argent tombe. Le paquet d'argent tombe, 600 000.
Et une personne court derrière elle. Ma tati, s'il vous plaît. L'argent est visible. Il sait que c'est l'argent. Aujourd'hui, là, quelqu'un va ramasser de l'argent et puis il va t'interpeller. Mais il va dire, oh Dieu, merci. Arrêtez-vous. Ma tante, il a commencé à crier. Ma tante, c'est toi, il appelle. Oui, mais c'est moi. D'accord. Ça, c'est pour vous. Elle ne s'est pas rendue compte que c'est pour elle. C'est que sa camarade a touché là. Vous dites, mais c'est pas ton argent là. Et ça où? Ça où? Amen. Merci. Il a disparu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. C'est ça tombait dans la main d'un individu. S'il partait dans la direction d'Atlantique, lui prenait l'autre direction en même temps. Il a un taxi et puis il est parti. Taxi, tu vas où? Non, amène-moi où tu veux. Mais pour que je disparais de ce secteur-là. Il va, c'est que de Yopoué là, quand vous réfléchissez, il fait ça, il fait comme ça. Et puis vous posez là, il vous regarde. Il vous regarde. Celui qui croit que dans ce monde, il est seul, c'est faux. Le jour où tu te sens seul là, répète ces phrases-là. Seigneur, grand m'a dit que tu es toujours avec moi. Mais pourquoi je me sens seul? Demande-lui ça. Amen. Amen. Tu ne dois jamais te sentir seul. Satan lui demande de ne pas douter. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voir Dieu, représenter Dieu dans une bague de protection, une bague noire. Ça y est, sur leur doigt, on dit voici bague de protection, va monter dans la voiture, il dit yes, Dieu est là. Voilà, je suis content maintenant. Non, ce n'est pas ce Dieu que nous adorons. Nous adorons ce Dieu qui est invisible, ce Dieu qui est esprit. Amen. À tout instant, à tout moment, il est là. Tu dors, il est là. Tu vas au travail, il est avec toi. Tu achètes dans le bureau, il est avec toi. Vous croyez que... Non, c'est pas possible. Tout ce que vous faites là, tout est noté. Je dis bien tout est noté. Vous prenez, c'est que tu dis ton nom là. Dieu va te dire qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait hier, avant-hier. Quelles sont tes pensées. Ils sont les cœurs. Quand il est là, dans ton cœur déjà, il dit ça déjà. Donc quand tu as de mauvaises pensées là, tu n'as pas sorti ça physiquement. Mais il sait, il dit, il sait. C'est qu'on nous demande de craindre, avoir peur de lui. Et nous confier à lui. Si devant les gens, on fait semblant d'être propre, bien, alors qu'à l'intérieur, nous sommes sales. Mais autrement dit, aucune personne ne peut te rendre riche sur la terre. Je dis aucune personne. Même si ton patron veut, n'a qu'à prendre tes dossiers, aller déposer où il veut. Mais tant que tu n'as pas mis sa main dedans, le dossier sera bloqué. Amen. Mais si tu es dit, ton temps est arrivé d'être élevé là, ton patron n'a qu'à être contre toi. Mais un bon matin, il va dire, bon, donne-moi ton dossier ici là. Je vais tout faire, mais c'est toi mon appel. Quand ça va passer là, il va transmettre ton dossier. Amen. Je dis Amen. Amen. Il a le pouvoir de nous sauver des griffes des démons. Il a le pouvoir de nous sauver de la sorcellerie. Si on nous a transmis la sorcellerie et que ça nous détruit, et quand tu viens Jésus-Christ, il te libère de la sorcellerie. Amen. Si tu veux bien, oui, si tu veux. Ah, si tu lui dis tout, il va te libérer. Mais si tu viens et puis tu caches tes bagages, tu dis non, il ne me voit pas, tu as menti. Il n'est pas pressé. Il ne meurt pas. Je disais, il faut changer. Il est temps que chacun prenne conscience que sur la terre, nous sommes tous de passage. De passage. Personne ne restera sur la terre éternellement. Chacun passera. Chacun passera. Chacun viendra. Chacun va animer. Chacun va travailler. Chacun fera ce qu'il a fait. Je sais pourquoi il a été créé. Il viendra faire sur la terre. Mais à la fin, voici le jugement. Jésus te demande, je sais pourquoi je t'envoie sur terre. Est-ce que tu l'as fait?
il va venir maintenant poser la question. Mon serviteur, est-ce que tu as fait ce pourquoi je t'ai envoyé sur terre? C'est vrai, au départ j'ai raté un peu, mais vers la fin, c'est ça qui compte. Je me suis ressaisi. Acclame le Seigneur. Le départ, on peut rater, mais il faut te ressaisir à la fin. Il est temps que tu te ressaisisses. Je lisais la Bible. De la mission, c'est que tu sois sauvé. Donc, mon devoir est de vous connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, à son tour, vous connaît sur qui? Sur Jésus. Jésus, à son tour, vous connaît sur qui? Yahvé. C'est tout. Ceux qui n'ont pas compris ça, c'est ceux qui n'avaient compris. Chaque fois ici, on n'utilise pas l'huile d'onction, l'eau bénite. On n'utilise pas un chapelet. Parce que si vous venez que je vous donne le chapelet, je vous donne l'huile d'onction, mais vous allez mettre votre foi sur l'huile d'onction. Alors que l'huile ne peut pas te sauver. La seule personne qui a la capacité de te sauver s'appelle Jésus. Jésus a dit, je vais vers le Père. Si vous me gardez mes commandements, je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est le consolateur qui va nous préparer à Jésus. Il est roi. Allez voir le roi, il faut passer par ses notables. Tu n'arrives pas comme ça, tout ça. Non, bon, il va te tendre la main pour voir. On voit le président là. Il dirait qu'on va voir le président. Les sangs des animaux, les sangs des moutons. Vous savez, au village, vos parents vous mettent sa main dans une forêt sacrée là-bas. Et ça veut dire que vous passez une semaine là-bas. Ça veut dire enfermé, vous gênez, vous venez. Non, je suis déjà mais tanké. Lorsque tu tombes sur un vrai serviteur que Jésus-Christ a moins, ce qu'ils ont fait sur toi, tu vas trouver que c'est Dieu. Amen. Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Jésus est venu te sauver. Laisse-le te sauver. On était avant là. Le péché nous avait engloutis. Le péché a fait que on n'avait même pas le pouvoir. On n'avait ni même, on ne pouvait pas parler devant qui que ce soit. Oui là, tu tchattes devant les démons. Un démon se met à parler bien, elle est insultée bien et puis rien ne fait. À cause de Jésus. À quoi le puissant ce matin? C'est à cause de Jésus. À cause de Jésus, j'ai fait insulter un démon. Ou bien? J'ai dit ou bien? Je l'insulte et puis il n'y a rien. Quand il est venu là, je lui dis, tu vas où? Non, c'est pas mon gars là, il m'a insulté. Il dit, c'est moi qui ai donné le pouvoir de t'insulter. Moi, je donne le pouvoir de t'insulter. Le pouvoir là, c'est pour moi, c'est moi qui ai donné le pouvoir de t'insulter. Donc, moi, je vais t'insulter, non. Si tu t'insultes, je suis Dieu. C'est mon fils qui t'a insulté. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Vous savez que Jésus a battu le diable. Vous avez dit, non, mais c'est normal. Jésus est Dieu. Les fils de Dieu, c'est normal. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, là, le Saint-Esprit nous forme. Pour que nous puissions écraser les démons. Quand on les écrase, maintenant Jésus est fier. Il dit voilà, c'est mon fils qui t'a écrasé. C'est ma créature qui t'a écrasé. Tu es créature et créature t'a écrasé. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu es prêt à écraser les démons ce matin. Tu es prêt à écraser quelque chose. Lorsque Jésus te sauve, ton pied, quand tu marches sur un démon, il ne peut plus te battre. Parce que tes pieds sont pas tes pieds. Tes yeux sont plus tes yeux. Ta bouche est plus ta bouche. Lui, c'est toi qui dis, viens de l'éternel. Celui qui est disposé recevra sa grâce. Je vous dis un peu, mais ça vous amène à comprendre. Pendant que je parle, celui qui écoute des enseignements qui marchent là-dessus, qu'est-ce qui peut lui arriver? Qui peut le détruire? Qui peut le détruire? Ton père est devant dans l'esprit, mais Jésus qui va te sauver. Ta mère est devant dans l'esprit, mais Jésus va te sauver. Il va te sauver.
sont vendus à l'esprit. Le papa les a vendus pour l'argent. Le maman les a vendus pour l'argent. Ou bien pour payer crédit. Elle a mangé bien de quelqu'un. Maintenant, les sorties de la sorcellerie, c'est son tour de livrer. Et c'est parti livrer. C'est toi qui l'as livré. Mais si tu es avec moi, elle ne peut pas te livrer. Elle va mourir. Elle prend ta place. Elle prend ta place. Elle prend ta place. Ma mission, c'est de vous amener à être sauvé. Celui qui m'écoute sera sauvé. Ce matin, je dis celui qui m'écoute sera sauvé. Je te touche, et si Jésus te touche, tu seras sauvé. Jésus a sauvé cette femme qui pénalisait pendant 12 ans. Quand Jésus-Christ, véritablement, l'a rencontrée, elle a été sauvée. Oui, Bartimée était là, aveugle. Il a eu l'occasion de rencontrer Jésus physiquement. Il a été sauvé. Je me suis touché dans cette cuisine de Bethesda. Pendant plus de 38 ans, il n'avait pas l'occasion d'être heureux. Mais ce jour où il a rencontré Jésus-Christ, il a été sauvé. Lazare était enterré 4 jours. Il n'a pas la possibilité de composer. C'était les estivaux. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il a été sauvé. Il a été sauvé. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le sauveur de l'humanité. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle que je suis le sauveur de l'humanité. 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 Je t'apprends qu'on va t'enterrer. Lui, il va t'enterrer dans sa vie de l'anima. Ça ne m'a pas. Mais il n'est pas arrivé. Il a rencontré son papa. Il a touché le sacré. Le roi était sauvé. Chantez qui est vendu à l'esprit. Qui est vendu. Je dis qui est vendu à l'esprit par ses parents. Lui, ce matin, mets ta foi sur Jésus. Il va te sauver. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ne jouons pas avec Jésus. Quittons nos petits jeux, nos petits calculs. Quittez vos calculs mesquins, vos calculs démoniaques. Quittez vos émotions, vos intentions. Quittez vos sentiments. Laissez-vous animer par Jésus-Christ de Nazareth, par sa parole. Personne sur cette terre ne va adorer Jésus et Petre. Je dis bien personne. Je dis personne, je suis la preuve palpable. Au moment où Jésus-Christ me ramenait en vie, lui son pouvoir de résurrection allait me toucher. J'étais mort, je n'avais plus l'occasion de parler. J'étais seul là, j'étais face à la mort. Et là il est venu, il a demandé de la résurrection. Il va toucher mon serviteur. Je sais qu'un jour, il va me prêcher l'évangile. Jésus est la vie. Jésus sauve. Jésus sauve. Comme il a sauvé Bartimée, il m'a sauvé. Sans Jésus ce matin, je ne peux pas être parmi vous et parler. Mes parents m'avaient vendu à l'esprit. Pour moi, c'était fini. Ils avaient décidé la sorcellerie. Que moi, je ne vive plus. Ils ont mis point à ma vie. C'est pourquoi je n'ai pas de sentiment pour un membre de famille. Je n'ai pas de sentiment. Je n'ai pas de sentiment. Celui qui m'a sauvé, c'est lui que j'écoute. Celui qui m'a sauvé, c'est celui que je suis. Je ne suis pas de traître. Je ne suis pas de menteur. Mais je suis un Dieu vivant, un Dieu de vérité, un Dieu propre, un Dieu qui a l'amour. Depuis il m'a sauvé, vous voyez comment il m'a protégé, comment j'ai grossi. Il va te protéger. Il va te protéger. Personne ne peut détruire sa protection. Au lieu de chercher la protection des uns et des autres, des créatures
Cherche la protection du Créateur. Et tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Alléluia. Sur la terre, il y a les cieux. Même dans les cieux, il détient le pouvoir. Sur la terre, il détient le pouvoir. Le pouvoir de sauver des humains que vous êtes, que nous sommes. Même si tu es péticheur aujourd'hui, tu confesses Jésus-Christ, il va te sauver. Même si hier nuit tu as tué, ce matin tu le confesses, il va te sauver. Il n'est pas venu nous condamner. Il a dit, je suis le sauveur. Je suis le chemin. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Le chemin. Peut-être qu'avant de rencontrer Jésus-Christ, ta vie était autre chose. Mais depuis que tu l'as rencontré, quelque chose va pousser en toi. Ah, j'ai dit quelque chose va pousser en toi. C'est sur cette base que quand je prie pour vous, je vous donne un temps, je dis ma tante, je te donne un an, tu vas sourire, un an, tu vas rire, 2 mois, tu vas rire, 3 mois, tu vas rire, parce qu'il y a le pouvoir de la résurrection. Je ne sais pas dans ta vie ce matin. Peut-être que ton commerce est à plat. Tu es même rentré dans ton fonds de commerce. Tu es débiteur. Tu dois aux gens. Mais ce matin, je connais une personne qui peut fructifier le peu que tu as. Il va se baser sur le peu que tu as. Mais si tu n'as rien, il va créer. Abraham n'avait rien dans sa main quand il passait par l'Holocauste. Il n'avait que son fils Isaac. Mais parce qu'il a obéi à la parole de Dieu, quand il est arrivé sur le mont Héron, où il devait sacrifier son fils, l'ange lui a dit, arrête, regarde derrière toi, il y a un bélier. Amen. Le bélier qui était où? C'est le Seigneur qui a déposé le bélier là, en remplacement de son fils. Parce qu'il a obéi. Ce matin, si tu obéis à la parole de Dieu, tout ce qui est mort en toi va ressusciter. Fais que tes amis se moquent de toi parce qu'ils t'ont eu. Non. Prends la parole de Dieu. Ça ne va pas de dicter qui que ce soit. Viens à l'église. Prends la parole de Dieu. Marche là-dessus. Quitte le monde. Tu seras une exception. Tu seras une image. Tu seras une référence. Tu seras une référence. Tu seras un miroir. Oui, tes amis vont se mimer en toi. Tes amis vont te regarder. Ils vont être comme toi. Ils vont être comme toi. C'est ce que Dieu veut que vous soyez ce matin. Vous soyez des références. Ma tante qui m'a dit ici avant là, regardez, voici sa table qui est là. Oui là. Elle ne va plus ici, hein. 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 Elle fait comme c'est international maintenant. Elle a une grosse voiture. C'est ça la référence. Mais comme elle faisait, non. Mais elle se rappelle de Jésus. C'est ça. Son appel de Jésus. Hein? On a tout essayé. Mais là où il y a le patron, je dis, vous êtes un miroir. Vous êtes une référence. Vous êtes un miroir. Vous êtes une référence. Alors, puissamment le Seigneur ce matin. Il y a des choses qui sont foutues en vous. Peut-être même que ton pied est coupé. Mais Jésus a le pouvoir de ressusciter ce pied ce matin. Peut-être que ton œil est gâté. Lui, ils ont dit, il va aller changer ton œil ce matin. Mais je te dis que Jésus-Christ a le pouvoir de ressusciter tes yeux. Il a le bien de rechange. Alléluia. Tu mets ta foi en lui. Il va le ressusciter. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Crois simplement. Ce qu'il n'aime pas, c'est le doute. Il n'aime pas le doute. Ça, j'écoute ça ce matin. Tu es là, puis tu as peur.
Il n'aime pas ça. C'est quand je pose un acte, je n'aime pas revenir en arrière. Ceux qui ne voient pas la confiance à Jésus. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Lazare, 4 jours dans le tombeau. 4 jours, s'il vous plaît. Ce sont les asticots qui étaient sur lui. Mais quand Jésus est arrivé, avant même que Jésus les dise, qu'il a demandé à Marthe, où l'avez-vous mis? Seigneur, quand Marthe a dit, il sent déjà. Quand Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Amen. Les asticots ont commencé à lâcher Lazare. Amen. Quand les asticots ont entendu cette voix-là, le mauvais touchant a levé. Notre malin est terminé. Si quand Falmati tu viens aller quelque part, le malin des démons est terminé. Et là, moi, petit comme ça, là, déjà, le malin est terminé. Et là, maintenant, mon formateur. Ah, acclame puissamment. C'est l'esprit d'attaquer. Quand il m'envoie, il dit, mon petit, il va faire le travail. Quand il est vous se reconstituer. Les nerfs vont se repositionner, la chair va se repositionner, les cheveux vont se reconstituer, les yeux vont se repositionner, les yeux vont se repositionner, les orteils, les pieds, tout va se repositionner. Il y a l'esprit. Qu'est-ce qu'on a? Quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare déjà, il était déjà propre. Il laissait l'esprit et son âme. Je vous dis la vérité ce matin, il laissait son esprit et son âme. Il appelait Lazare, Lazare! Sors! Il a appelé 3 fois. Première fois là, le corps qui est restitué, il a appelé Lazare, le corps s'est repositionné comme Dieu le voulait. Les cheveux étaient à leur place. Boum! Propre, bien serré. Comme une voiture, quand vous allez lever la roue pour coller, il faut bien serrer. Tu ne sais pas bien là. Donc on serre un peu en haut pour descendre maintenant sur le cul. Et puis on serre. Voilà, c'est bien, c'est. Allons-y. Lazare! Son âme est revenue. Lazare sort! L'esprit est entré et Lazare, le Saint-Esprit a pris Lazare, il a commencé à l'envoyer comme ça, sursauter, devant le son de la porte, parce qu'à Jésus-Christ. Imaginez Lazare qui était lié, s'il vous plaît, lié, les bandés, les bien bandés, mais il a pu se mettre devant au son de la porte face à Jésus-Christ. Si grâce aussi ordonne de Dieu dans votre vie, quel que soit ce que l'on a fait, personne ne peut résister. Personne ne peut résister. La parole de Jésus-Christ va outrepassé, va transcender, va détruire, va nettoyer, va plaigner, va te plaider, va te ressusciter. Cherchez la résurrection. Il n'est pas dans ta vie. Tu cours derrière les magiciens, les féticheurs, les mauvais spirituels. Tu es en Jésus, mets ta foi totalement en lui, à côté de ce matin. Crois simplement en lui. Mets ta foi en lui, tu dis Jésus, je meurs, je vis, je suis dans ta main. Yes. Yes. C'est tout. Yes. Souvent nous mettons dans les épreuves pour voir comment on va réagir. Petite épreuve, on saute, ah moi je ne suis pas. Non, tu dois, l'épreuve est une formation. Les enfants de Dieu, Dieu les a menés en Égypte pour être formés. Lui, formé, il a fait exprès. Il a dit à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Pourquoi tu as permis que ces propres enfants soient esclaves? Pourquoi? Parce qu'on est indiscipliné, on est insolent. Et quand on fait des enfants, et puis l'enfant que vous chérissez là, il se gonfle. Mais il faut le dégonfler. Amen. Non seulement les situations qui nous arrivent, c'est pour nous former. Amen. Ah, si tu viens facilement, après qu'on allait prier. Alors qu'enfant de Dieu, tu détiens le pouvoir. Ce que tu dis sur la terre et dans les cieux. Matthieu 18, verset 18. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Il dit, tu n'es pas d'accord, ma fille. Je suis d'accord avec toi. Je parle de ça. Toute situation que vous allez vivre, vous allez lever la voix, prier sincèrement.
Seigneur, cette situation, enlève ça de moi. Je ne suis pas d'accord. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il le fera. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es important à ses yeux. Tu es utile à ses yeux. Tu es son héritier. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Qui veut voir son image en train d'être détruite par les démons? Qui veut voir sa ressemblance d'être détruite par les démons? Lui, je dis personne. Qui veut voir son fils en train de frapper par quelqu'un et puis tu vas pas cesser d'intervenir? Qui va voir son fils en train d'être mangé par un sorcier et puis il va rien faire? Non. Qui va voir son fils en train de manger dans la poubelle et puis il va prendre sa main pour le sortir de là? Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ce pouvoir de résurrection ce matin, il mérite de vous dire qu'il a mis en vous ce pouvoir. Tout ce que vous allez lire sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez dire sur la terre sera fait dans les cieux. Si ce matin, dans ta vie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de nourriture dans ta maison. Ce matin, tu dis Seigneur, il n'y a rien. Mais tu as mis du pied le Père, les gens mangeaient. Je peux voir tu es là. Le souci de ma vie, le souci de ma maison, mon foyer, mon mari. La toute notre famille est partie. Mais si tu comprends le pouvoir de résurrection, va ressusciter ton mari. Ce qu'on a mis dans sa tête, il va faire partir. Jésus-Christ va le sauver. Il va bloquer ça, nettoyer ça. Et puis il va ressusciter une nouvelle vie en lui. Cette nouvelle vie va suivre ça. Et il sera sauvé éternellement. Alléluia. Et là, toutes ces personnes qui, par la foi, ont sauvé toucher Jésus. Il leur a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que le fait que tu viens me toucher, c'est que tu n'es plus prêt à toucher péticheur. C'est tout. Donc quand tu as mis ta foi sur moi, tu es sauvé. C'est tout. Mais on va chez Jésus, on va chez le féticheur, on va chez le marabout, on va chez le guérisseur. Là, on est où? Un chrétien. Mais en bouche, on ment. On dit la vérité. On ment. On dit, mais tu es où? C'est ça comme ça. C'est la plupart de Dieu, ça. On ment. Notre corps nous ment. Et puis on a grossi bêtement. Tu dois grossir en Jésus. Quand tu grossis en Jésus, les gens voient que tu as grossi. Mais cette grosseur, c'est petit. Yes. Quand je vais te donner maintenant ta climatisation, une maison, un grand salon, lui, il va climatiser. Il va d'abord te doter de fauteuils, de télévision. Ce n'est pas vos écrans plasma là. Ah, c'est propre comme ça. Parlez. De pardonner. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu es, tu te mets à genoux devant lui. Le nom devant lequel tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vaincu. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est vainqueur. Il est vainqueur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
créature, que tu veuilles ou pas, quand tu es sur le lit d'hôpital, c'est là, tu te rappelles que tu as été créé. 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 Alléluia. Alléluia. Tes amis sont allés te voir à l'hôpital. Ils sont sortis, t'ont laissé sur le lit. Et tu vois la mort en face. Tu vois la mort en face. Tu vois la mort en face. Oh, tous ceux qui sont passés par la mort, quand ils reviennent en vie, ils chantent. Et tous. Et tous, ils chantent. Ce qui n'est pas changé. 17. Amen. Alléluia. Tu dis alléluia. Mais quand tu nais, tu grandis et tu suis la voie de Dieu. Tu cherches à rencontrer le monde Jésus-Christ. Lui maintenant te rencontre. Et quand il te rencontre, il te fait à tout ce qui est en lui, il te transmet. Et comme il a tous ses pouvoirs, et nous avons le pouvoir de chasser les démons, quand Jésus t'appelle à tout, là, tu arrives quelque part. Il y a un démon qui possède une personne. Quand tu arrives déjà, la personne te voit déjà. Elle sait que Jésus qui a mis quelque chose en toi. Elle ne peut pas regarder Jésus. Quand elle ne peut pas regarder Jésus, elle va te regarder. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui ressemble à Jésus. Jésus a mis quelque chose en toi. Jésus a mis un pouvoir en toi qui va le chercher. Jésus dit, le démon qui va le chasser. Vous devez chasser les démons. Répète chez toi, chasser les démons. Mais Jésus nous a dit, il dit voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais celui qui a cru, Jésus-Christ, et du coup on dit comment? Son messager te porte la nouvelle et tu ne crois pas. Mais que je parle, tu doutes, mais tu ne peux pas chasser le démon. C'est tout. Jésus dit, comment l'argent donne. Va à gauche, couche-toi, couche-toi. C'est tout. Tu obéis, lui te transmet ce qui est en lui. Mais il te demande, maintenant tu dis, Seigneur donne. Il ne donne pas. Mais demain, je te la donne. Non, pas de dedans. Je donne à ceux qui sont un. Ceux qui sauvent. Alléluia. Alléluia. Je suis justement les démons. Il faut poser les mains aux malades. Les malades sont ok. Même s'ils peuvent se séparer mortels, ça ne va faire beaucoup de mal. Toi qui aimes Jésus, on n'est pas empoisonné ton repas. Tu vas manger. Quand tu as fini de manger, le repas est à ton ventre. Tu dois obéir. Tu viens de propre. Ça fait rien de faire. C'est écrit dans la Bible. Ils pourront se défraîchir mortels qui ne leur feront point de mal. Ils déposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Kochako sera guéri. Le tuberculeux sera guéri. Le sidéen sera guéri. Lui, Kokoko, l'asthme sera guéri. Le sida sera guéri. La fièvre sera guérie. Quelle que soit ta maladie, oui, si Jésus-Christ est en toi, tu vas poser la main et le malade sera guéri. Quelle que soit sa maladie, il sera guéri. Je suis le docteur des docteurs, le docteur des docteurs, le docteur des docteurs, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens, le chirurgien des chirurgiens, le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens. Il s'appelle Jésus. C'est Jésus qui chante à moi. C'est les mains qui chantent alléluia. C'est Jésus qui chante à moi. Je lève moi qui acclame alléluia. C'est Jésus qui acclame à moi. Je lève moi qui acclame alléluia. C'est Jésus qui acclame à moi. C'est Jésus qui acclame à moi. Alléluia, c'est Jésus qui acclame.
Je n'ai plus ma guitare, alléluia. C'est mon Jésus qui danse en moi. Le pouvoir de pardonner. Car sur la croix, tu m'as pardonné. Tu as pardonné à mon frère. Tu as pardonné à mon père. Tu as pardonné. Tu as pardonné à l'humanité. Ce matin, tu as pardonné les épreuves. Tu es venu me toucher pour que tu sois guéri. Je déclare que ta foi t'a sauvé. Ce matin, j'ai mis ma foi en toi. Ma foi en toi, Jésus. Ma foi n'est pas sur un animal. Ma foi n'est pas sur le sang d'un mouton. Ma foi n'est pas dans le chapelet. Ma foi n'est pas dans la croix. Ma foi n'est pas sur le sang de mouton. Ma foi n'est pas dans l'huile bénite. Ma foi n'est pas sur l'huile d'onction. Ma foi n'est pas sur l'eau bénite. Mais ma foi est dans toi. J'ai ma foi en toi, Jésus. Je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Je veux la manifester de moi. Jésus. Jésus. Vas-y. Seigneur. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui est un grand jour. Mes frères et mes sœurs vont contempler ta gloire. Contempler ta dimension. Contempler ton peuple. À Jésus-Christ. Ce matin, regarde. Tu vis dans une maison. Les gens savent qui tu es. Regarde. Mais il t'attaque. Il veut te provoquer. Il veut te provoquer pour que tu t'énerves. Ah là là là. Regarde ce qui se passe ce matin. Regardez, le Seigneur ce matin te transmet un pouvoir surnaturel. Lui, c'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est une action surnaturelle. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Seigneur,
Il veut sauver ta famille. Il veut sauver ton mari. Il veut sauver ta femme. Il veut sauver tes enfants. Il veut sauver ton grand frère. Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a tout fait.